Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le caramel. Alors là, ça va être le caramel liquide. Donc il vous faut 170 g de sucre, le sucre que vous voulez. Moi j'ai mis du sucre semoule, donc c'est le sucre que vous voulez. Ensuite il vous faut 100 ml d'eau. Donc vous mettez un tiers de l'eau que vous avez pesée et vous allez rajouter une cuillerée à café de vinaigre blanc. Voilà. Et vous mettez en route. À feu vif. Hein. Et vous allez laisser cuire comme ça. Alors surtout moi je ne le remue pas. J'ai appris à le faire sans le remuer. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de temps en temps, vous pouvez secouer comme ça. Mais sinon, pas de cuillère. Hein. Donc là il va chauffer. Ensuite il va commencer à bouillonner. Vous voyez. Bon, il faut compter 5 minutes pour faire le caramel. Comme ça. Juste vous faites des rotations comme ça. Avec la casserole de temps en temps. C'est pas tout le temps. Hein. Voilà. Comme ça le sucre se mélange bien à l'eau. Voilà, ça bouillonne. Alors je sais pas si je vous mettrai tout le temps, mais il faut compter à peu près 5 minutes. Il n'y a pas de temps précis. Tout va dépendre de la taille de la casserole, tout va dépendre du feu, de la puissance du feu. Donc c'est vos yeux qui vont vous dire si ça va ou pas. Ça bouillonne gentiment. Vous voyez, là j'ai mis le zoom pour que vous voyez bien comment ça se passe. Alors faut pas avoir peur, hein, parce que c'est vrai que le caramel c'est impressionnant et pourtant c'est tellement pas compliqué. Le truc le plus, ça va être pour déterminer la bonne couleur en fait. Ça, c'est sûr que vous allez ou le réussir ou peut-être le rater, mais c'est pas grave, vous recommencerez. Alors on entend les bulles qui commencent à faire du bruit. Donc au plus ça fait du bruit, au plus ça commence à être cuit. Allez, de temps en temps, un petit tour comme ça. Mais rien d'autre. Et quand le caramel sera de la bonne couleur, on versera l'autre quantité d'eau. Alors quand on versera l'eau, il faudra faire attention parce qu'il va y avoir des éclaboussures. Donc faut pas vous brûler. Faudra juste pas trop laisser la main dessus. Prenez, comme moi j'ai fait, prenez un grand verre, comme ça moi déjà vous êtes un peu plus éloigné. Donc j'ai pas mis la haute, exprès pour que vous entendiez bien le bruit. Là on voit que sur les côtés ça commence un peu à dorer. Donc ça veut dire que, de toute façon quand vous faites du caramel, vous restez bien devant la casserole. Il n'y a pas de secret, ne faites pas autre chose, sinon ça risque d'être raté, parce qu'on a vite fait d'oublier ce qu'on a sur le gaz. Et puis là, le caramel, faut le surveiller comme le lait sur le feu. Ne prenez pas une casserole trop petite parce que
au plus c'est compact, au plus ça va être long à caraméliser en fait. Là il y a plus d'espace et du coup ça va caraméliser un peu plus vite. Ça commence à sentir. C'est encore blanc, ça commence juste à être un peu marron sur les côtés. Voyez. Bientôt on va voir apparaître la couleur. Et c'est là en fait qu'il va falloir juger si c'est la bonne couleur ou pas la bonne. Si c'est trop clair, ben, le caramel il n'aura pas beaucoup de goût. Et si c'est trop foncé, là il aura un mauvais goût. Il sera amer. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller le caramel. Là on entend les bulles qui sont un peu moins vives. On voit que ça colore un peu sur les bords là où on a fait tourner le sucre. Voilà. Donc là on voit que ça commence à changer un peu de couleur. J'espère que vous voyez assez. Je ne pouvais pas mettre plus zoomé. Hein. Là. Ça commence à devenir un peu marron. Alors là c'est marron clair. Hein. Vraiment c'est le clair de clair. Hein. Donc là c'est pas bon. Alors j'espère que je ne vais pas le rater. Hein, parce que moi je suis comme vous. Hein, je réussis des choses. Mais pas toujours. Donc voilà, ça commence à dorer. Alors à partir de ce moment-là, vraiment, ne vous laissez pas distraire, vous surveillez. Alors, un peu plus souvent, vous tournez. Comme ça vous fait voir un peu la couleur un peu partout. Alors pour la couleur, vraiment, je ne sais pas comment vous dire. Il faut que ce soit du marron foncé, mais surtout pas noir. Hein. Vous voyez, là c'est le marron clair. Donc là déjà c'est gentil mais c'est pas assez. On va le laisser... vous voyez, à partir du moment que ça commence à changer de couleur, là ça va vite. Hein. Donc là il est encore un peu trop clair. Moi j'ai tendance à pas trop vouloir le laisser foncer. Donc du coup après c'est un caramel qui a moins de goût. Là ça va pas tarder. Hein. Déjà on n'entend plus guère les bulles. Vous voyez, vous tournez un peu pour voir si la couleur vous convient. Là, moi, je serais tentée de mettre l'eau, mais je vais attendre un peu plus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Je vais attendre encore un petit peu. Encore un petit peu, encore un petit peu. Vous voyez? J'espère que vous voyez bien. Là, j'ai pas d'autre solution pour vous montrer le caramel. Là ça commençait quand même. Là, je pense que c'est bon. Donc, j'arrête le feu. Et... de loin, je rajoute l'eau. Vous voyez? Alors, il faut vraiment faire attention. Je vais mettre la haute, parce que je ne l'ai pas mise pour que vous entendiez le caramel. Et vous remuez. Une fois que l'ébullition a passé un peu, vous remuez. Vous voyez? Alors, au début, vous allez avoir un petit peu peur pour si vous n'avez pas d'habitude, mais ne vous craignez rien. Hein. Vous voyez, moi, je l'ai versé avec... justement le grand verre, comme ça ça vous met un petit peu plus loin, vous voyez. Et n'ayez pas peur, ça éclabousse pas jusqu'à la main, là j'ai rien eu. Hein. C'est impressionnant mais j'ai rien eu. Hein. Regardez ça. Alors je vais vous montrer devant le zoom. Vous voyez comment il est. Et après vous n'avez plus qu'à laisser refroidir. Et vous pouvez le mettre dans une petite bouteille de jus de fruits ou dans un pot à yaourt ou un ramequin. Et quand vous avez besoin, ben vous vous servez du caramel liquide. Voilà pour le caramel liquide. Alors, je reviens dans un petit moment et je vous fais le caramel pour mettre au fond des plats gâteaux ou pour mettre pour les flancs. Je vais vous faire le caramel solide. Voilà. Alors à tout à l'heure. Alors la deuxième recette, c'est le caramel qu'on va mettre dans les moules à flanc, mettons dans les ramequins, dans les gâteaux, qu'on a besoin de caramel au fond, comme moi je vais faire la recette du gâteau à l'ananas.
renversé à l'ananas. Donc du coup ça c'est... je mets du caramel au fond du plat. Donc pour ça, moi il me faut 70 grammes de sucre. Alors, vous allez voir, on va voir comment ça fait. Donc 70 grammes de sucre. Et là c'est moins précis que le caramel liquide. On met une goutte d'eau. Mais vraiment, on va dire une cuillère à soupe. Voilà. Une cuillère à soupe d'eau. Et on met à chauffer. Alors comme l'autre, moi je ne remue pas le caramel. Hein. Je mets jamais la cuillère ou quoi que ce soit. Je laisse faire. Donc là, le sucre va se dissoudre dans la dans la cuillère à soupe d'eau. Et de temps en temps, je fais comme pour l'autre. Je remue un peu la casserole. Alors là, il y en a moins, donc ça va aller vite. Donc j'ai prévu 70 grammes pour un moule à gâteau. En espérant que ça va le faire. Parce que il y a longtemps que j'ai pas fait du caramel pour mes gâteaux. Donc du coup, je pense que je vais en avoir... J'espère que je vais en avoir assez en fait. Hop, on va aider le sucre à se mouiller. Voilà, pareil que l'autre, ça se fait tout seul. Faut juste bien être là parce qu'au moins il y en a, au moins c'est long. Donc là, comme il n'y a que 70 grammes, ça va aller rapidement, je pense. Hein. J'espère que je vais avoir assez pour mon gâteau. Sinon, je mettrai un peu de caramel liquide que je viens de faire. Alors pareil que tout à l'heure, ça fait des bulles. Là, on entend beaucoup le bruit. Dès qu'on va entendre qu'elles sont moins vives, ça voudra dire que ça va pas tarder. Et après, la coloration va arriver. Vous voyez, là, il y en a moins grosse quantité et ça va beaucoup plus vite. Là, je vois que ça commence déjà un petit peu à dorer sur le coin là-haut. Donc là, n'hésitez pas, hein, vous mettez un petit tour de main. Vous voyez, ça commence à colorer là déjà. Je ne sais pas si vous le voyez bien, oui. Ça devient marron. Et voilà, ça commence à dorer. Voilà. Ah, il faut bien surveiller parce que ça va pas tarder. Donc on va faire avec le moule. J'espère que vous allez voir. Donc vous voyez là, ça commence à être marron. Et là, je ne vais pas arrêter la cuisson, je vais verser directement dans le plat. Ça devient marron. Ça va pas tarder là. Hein. Encore un tout petit peu. Vous voyez là? On n'entend pratiquement plus les bulles. C'est que le caramel il est cuit là. Et là je pense que c'est suffisant. Donc je vous tourne là et je verse. J'espère que vous allez voir. J'espère que mon plat il va pas exploser. Normalement c'est fait pour ça. C'est pour résister à la chaleur. Est-ce que vous voyez bien là? Je sais pas. Oui, vous voyez bien. Parce que là du coup moi je vois pas le retour. Voyez? Donc j'aurais fait un peu plus, ça aurait été bien. Donc voilà pour le caramel solide. Ça veut dire qu'il va durcir. Hein, je vais retourner un peu moins là. Voilà. Il va durcir. Et après on va faire le gâteau par-dessus. Bon, je rajouterai un peu de caramel parce que là vraiment il en manque un peu. Hein. Donc j'aurais dû faire 100 grammes. Donc dans la recette je dirais qu'il faut 100 grammes. Et voilà.
Donc maintenant, c'est à vous. Le caramel liquide et le caramel pour mettre au fond des plats des gâteaux comme les flans ou le gâteau ananas. Voilà. Et le caramel liquide, je vous montre, il est encore liquide. Alors attendez. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors n'hésitez pas, dans Dico Cuisine, il y a plusieurs sortes de vidéos pour justement vous apprendre à faire ce que vous ne savez pas faire ou pour vous aider. Alors n'hésitez pas à aller voir la playlist Dico Cuisine, vous trouverez d'autres recettes. Enfin, c'est pas des recettes complètes, vous trouverez d'autres astuces pour éplucher les légumes, ou pour fabriquer du caramel par exemple, ou autre, ou des sauces peut-être. Et du coup, ça peut vous aider. Voilà. Je vous dis à bientôt!